Bonjour à tous, bienvenue en Guyane et bienvenue dans My Carnival parce que là c'est une ambiance tout à fait exceptionnelle. J'espère que vous êtes chez vous et que vous prenez bien sûr toutes les mesures d'hygiène, de sécurité. Oh là moi le gel parce que ouais, merci beaucoup. Ah ouais, non, sécurité quand même. Ouais, c'est ça même hein. Bon, voilà, bonjour à tous. Et justement, on découvre la Guyane avec plusieurs groupes que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. C'est pour cela qu'on vous demande de rester connectés sur les réseaux sociaux My Carnival. Et voilà, donc nous sommes avec les frères de la Crique. On va les découvrir, on va aller faire un petit tour parce que franchement, il y a de l'ambiance, il y a des jeunes surtout. Et c'est vraiment sympa de pouvoir découvrir tout cela. Merci en tout cas d'être connectés avec nous. Et puis, vous le savez, vous avez la possibilité d'avoir un groupe coup de cœur. Il vous suffit simplement de voter. Vous avez toutes les informations qui vont s'afficher dans quelques instants. N'hésitez pas si vous voulez, si vous voyez que les frères de la Crique, c'est eux votre coup de cœur, eh ben allez-y, balancez les SMS. Aïe. Bon, on y va parce qu'on est content. Ouais, on est content et on va découvrir tout de suite notre plateau. Bah oui, parce que vous êtes sur le plateau de My Carnival, et on va découvrir tout de suite Naël Lama qui est le président justement de cette association des frères de la Crique. Bonjour Naël. Bonjour Pedro. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors merci d'être avec nous sur ce plateau de My Carnival. Alors tu es justement le président de cette association, ça fait combien de temps qu'elle existe? Cette année ça fera 10 ans. Ah ouais quand même. 10 ans d'existence, donc on peut dire que lorsqu'on fait quelque chose de pas mal pendant 10 ans, on est bon quoi. On est bon. Ok. Pourquoi avoir créé cette association? Au début, c'est parti d'une discussion entre copains. Ouais. Chez le coiffeur, on avait un coiffeur chez qui on allait qui s'appelait Maradona. Et puis on a commencé à discuter en se demandant, tiens, pourquoi on se réunirait pas quoi? Pourquoi et puis ensuite, cette discussion, c'est devenu une idée. Les frères de la Crique. Et puis ensuite, c'est devenu une association. Et maintenant, c'est carrément une identité urbaine parce que on n'a pas besoin d'être du village chinois pour être un frère de la Crique. Les gens du village chinois sont naturellement des frères de la Crique. Mais c'est une grande communauté urbaine, c'est une famille même qu'on a créée. Donc voilà, depuis 10 ans. Ok, alors vous avez commencé à sortir et à défiler pour le carnaval à partir de quelle année? Ça a dû commencer en 2013. Ça part d'une tradition en Guyane qu'on appelle Touloulou Sal. Ouais. C'est-à-dire que chaque année, le quartier sortait au Mardi Gras, sans instrument, juste avec les mains et la voix, et chantait des chansons un peu salaces des fois. Et puis un jour, je me suis dit, écoute, pourquoi pas avoir des t-shirts pour être identifiables, parce qu'à l'époque, il y avait des petits soucis de sécurité aussi. Et la première fois, on était une 50aine, l'année d'après, une 100aine. Et depuis, on est 300, 400 à 500 tous les mardis gras. Donc voilà, c'est devenu un phénomène. Alors justement, c'est devenu un phénomène et ça fait que quelques années que vous êtes implanté dans ces défilés de carnaval et vous faites déjà beaucoup parler de vous. Vous êtes sûrement l'un des futurs groupes carnavalesques qui va être très important. Quelle est la clé de ce succès? La clé de ce succès, c'est qu'au-delà d'être une association, nous sommes une identité, une famille. On a un groupe de carnaval, mais on n'a pas que ça. On a aussi un club de futsal. On a un club de boxe, on a un programme de prévention aux abords des établissements scolaires. Cette année, on a un club de basket vétéran aussi. Nous, on vit avec les jeunes toute l'année. Donc, un coup, on fait foot, un coup, on fait basket, un coup, on fait carnaval, mais on vit avec eux toute l'année, en fait. D'accord, ok. Donc voilà, donc on peut sûrement vous retrouver très bientôt dès que le carnaval pourra être à nouveau en mode défilé. Vous êtes combien à peu près dans le groupe? Alors, il y a une 50aine de garçons et une 20aine de filles, sans compter les encadrants, hein, à peu près. On est bien d'accord que c'est plus des jeunes, hein, on donne la force aux jeunes. Oui, faut savoir qu'en Guyane, 60% de la population a moins de 25 ans, donc nous, on est au diapason de la population, donc naturellement, on a beaucoup de jeunes, en fait. Hein, mais on n'a pas que des jeunes, mais on a beaucoup de jeunes, effectivement. Parfait Naël, merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que justement on va découvrir ces jeunes et juste avec moi, on va recevoir dans quelques instants Cristal. Merci beaucoup Noël. Ok, Cristal, elle est où? Cristal, viens sur notre plateau. Aïe, elle apparaît telle une déesse du carnaval. Oui, elle est là. Bonjour Cristal. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors Cristal, dis-nous, toi, ça fait combien de temps que tu es dans cette association? Ça fait déjà 1 an aujourd'hui.
Et je me sens très bien dans le groupe parce que je venais en répétition, je regardais, mais je regardais les danseuses aussi. Et cette année-là, ça fait un an que je suis dans le groupe et je me sens très bien. C'est super ça, en tout cas, félicitations d'avoir intégré le groupe. Et toi, ton rôle, tu fais quoi exactement? Mon rôle, c'est de danser, je suis avec les danseuses. Tu fais quoi? Je danse. Tu danses? Oh, je veux voir ça, man. Oui, oui. Eh, caméraman, tu veux voir ça? On est bien d'accord? Ouais. Vas-y. Parce que moi, je suis un danseur inné. Je veux voir comment c'est le truc, tu vois. Une petite danse à vite fait. Montre-nous le truc. Moi, je te suis. Montre-nous juste un petit pas pour... Alors, maman. Alors, comme ça. Ouais. Je savais que j'étais un bon. C'est bon, rassieds-toi, Cristal. C'est bien ça. Oui, on peut l'applaudir parce que Cristal... Ouais. C'est bon, ça. C'est bon. Bon, Cristal, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu as combien? J'ai 13 ans. Tu as 13 ans. Et comment ça se passe avec les études? Comment tu arrives à prendre du temps pour venir à l'association? Est-ce que tu le fais pendant le week-end? Est-ce que tu fais après les études? Comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien parce que les après-midi à l'école, je finis tout le temps à 17h ou à 15h. Et en fonction des répétitions, c'est tout le temps vers 19h ou 19h30. Donc j'ai le temps de venir, j'ai le temps. Okay, parfait, bon c'est cool. Et qu'est-ce que tu te projettes dans le futur? Est-ce que tu comptes toujours rester dans cette association, faire d'autres choses? Est-ce que tu as déjà quelque chose de prévu? Est-ce qu'on t'a proposé d'autres choses dans le futur ici? Oui, je compte rester dans ce groupe-là parce qu'il me plaît. Ça fait déjà un an que j'y suis. Donc oui, je compte rester. D'accord. Oui. Et du coup, tu n'as pas pu défiler depuis que tu es ici? Tu n'as pas pu défiler dans le carnaval aussi? J'ai déjà défilé en l'année 2020. J'ai défilé. On a défilé au Palmiste. J'ai pu défiler. D'accord. Oui. Ah d'accord, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. On avait de très beaux costumes aussi, de très beaux maquillages. Aïe, ça c'est super. Merci beaucoup Cristal. On va accueillir notre prochain invité qui lui est un jeune homme. Alors, rappelle-moi ton prénom. Jenai. Ouais. C'est comme Jedi mais en Jenai. Voilà, exactement. C'est plus beau. Tu as la force en toi. Exactement. Aïe. Bon, alors justement, ça tombe bien, il est dans le côté lumineux de la force et pas dans celui obscur parce qu'il est dans cette association, les Frères de la Crique. Ça fait combien d'années que tu y es? Depuis 2015, ça doit faire 6 ans là. 6 ans, ouais. Toi, t'es depuis longtemps, quoi. Depuis longtemps. Ok, donc ça veut dire que tu as déjà défilé dans plusieurs périodes de carnaval. Tu as pu défiler, toi? Oui, bien sûr. Tu t'occupes de quoi? Moi? Oui, je suis tout. Je suis encadrant, je joue, je suis médiateur au sein de l'association aussi. J'ai plusieurs casquettes. Tu joues quel instrument? Moi, je joue tous les instruments qu'on me donne, je joue. Ah, tous les instruments qu'on te donne? Oui. Je te donne la flûte, tu nous fais les... Tout. Oh, toi, c'est... Ah ouais, on espère. Un peu comme ça. Hein. Tu as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Comment ça se passe notamment avec les études? Tu arrives à gérer le groupe, les études? Moi, je suis plus en études, je travaille. Et oui, j'arrive à gérer, ça va. D'accord, super. Écoute, on veut bien te voir jouer d'un instrument. Tu nous dis que tu es un professionnel. Je prends n'importe quel instrument dans la salle et toi, tu joues le truc, c'est ça? Sauf un instrument avant. Un soufflet parce que j'ai mal au lait, je me suis blessé et tout. Et en plus, il y a le masque, donc je ne peux pas jouer un instrument avant. Oui, donc ça veut dire je prends un petit tambour et c'est bon. Voilà. Alors, c'est quoi le nom de cet instrument? Une caisse claire. Une caisse claire, ok? Une caisse claire. Caisse claire, ok, une caisse claire, ok. Attention, vas-y, tu me dis si tu as besoin d'un pas de danse comme je te suis. Vas-y. C'est moi qui vois, ok, on y va, attention. Alors, attends, où est-ce que tu as appris à jouer de ces instruments? Est-ce que c'est dans l'association même? Oui, on va dire que j'aime toucher de tout. Donc, je regarde des faire. Après, il y a les autres camarades qui savent jouer. Donc, on a appris entre nous, on se montre entre nous. D'accord. Voilà. Du coup, tu nous dis que tu sais faire plusieurs instruments. Donc, ça veut dire que tu as touché à tous les instruments. Est-ce que tu avais quelqu'un avec toi qui te formait, qui t'aidait? Mes camarades. Tes camarades. Donc Voilà. chacun donne son savoir. Voilà. Je veux dire que s'il y a un qui sait jouer la trompette, il va venir, il va t'enseigner. Toi, tu enseignes ce que tu sais déjà. Voilà. C'est ça. On est des frères ici, donc on s'entraide. Donc les Frères de la Crique. Exactement.
Alors, est-ce que justement, on peut dire que l'esprit des frères de la crique, c'est surtout le fait de pouvoir, au lieu que les jeunes soient dans la rue à faire éventuellement des bêtises, c'est de venir, de pouvoir s'intégrer, d'avoir une communauté, de pouvoir faire des activités pour avoir l'esprit occupé et de ne pas faire d'autres choses de malsaines, par exemple. C'est l'un des buts des frères de la crique de l'association, aider à ce que nos camarades puissent trouver du travail, une occupation, des activités extra sportives pour pouvoir s'occuper au lieu de traîner et faire n'importe quoi. Ok, d'accord. Est-ce que pour la fin, justement, on peut voir un petit groupe se former pour voir plusieurs instruments joués pour juste voir comment ça se passe? C'est possible? Bien sûr, avec plaisir, on va aller se placer et puis on va tout faire ça. Ah ben on va faire ça. Rendez-vous là tout de suite parce que ça sera un truc de magique, un truc de formidable. Ça alors. Alors on y va? Ouais. Voilà, les frères de la crique vont se réunir. Donc, si vous êtes installés tranquillement sur votre canapé, n'hésitez pas bien sûr à voter si vous voulez que ce soit les frères de la crique qui gagnent ce coup de cœur. Bah écoutez, il y a 1000 € à gagner et ça sera le 27 février le tirage au sort. N'hésitez pas à voter, vous avez toutes les informations qui s'affichent. Votez, n'hésitez pas, c'est juste envoyer un petit SMS, c'est rapide, c'est vite fait, bien fait. Et n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que c'est My Carnival sur les réseaux sociaux. Et puis ben voilà, profitez de cette ambiance de My Carnival. Guyane, Martinique, Guadeloupe, on est tous vraiment connectés sur justement My Carnival.
on retrouve Orlando. Orlando, c'est lui le chef d'orchestre de ce groupe, les Frères de la Crique. Bonjour Orlando. Bonjour. Alors, ça fait combien d'années que tu es le chef d'orchestre? Oui, Ça fait combien de temps? ça va faire 3 ans. 3 ans. Comment faire pour localiser les équipes? Est-ce que tu, par exemple, si tu sens que celui-ci il est meilleur à la trompette, c'est lui que tu vas mettre à la trompette, ou c'est tu changes chaque fois Non, c'est que ils viennent, ils me disent qu'ils veulent jouer tel instrument. Je leur demande s'ils ont l'instrument. S'ils n'ont pas, on parle avec le président et le président voit pour acheter les instruments pour tel musicien. D'accord, donc ça se fait aléatoirement en fait. C'est jamais le même qui fait toujours la même chose. Vous essayez de... Si, c'est toujours le même. Parce qu'il y a 2 chefs de caisse, un chef de tombe, un chef de trompette, des cuivres, et le chef d'orchestre lui-même. Après moi, c'est oui, t-shirt noir. Et sinon, D'accord. chacun a leur rôle. spécifique. Ok. Oui. Du coup, vous n'avez pas de costume. Personne ne porte de costume lors du carnaval. Si, lorsque le carnaval, il y a le costume. On essaie de... On essaie de créer les costumes, mais bon, c'est un peu difficile pour le moment. Il n'y a pas de carnaval cette année. Et donc du coup, ça veut dire que vous dépendant ça dépend notamment du thème du carnaval que vous allez confectionner vos costumes. Le thème et aussi, on se consulte tous ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on va choisir pour défiler pour dimanche. D'accord. Du coup, on voit beaucoup de jeunes. Ils ont à partir de quel âge jusqu'à quel âge en général? En gros, à partir de 11 ans jusqu'à 22, 23, 24. D'accord. Donc il y en a des très jeunes. Oui, il y a des très jeunes. Et Le plus comment- jeune, il est là. Il est où? Il est même plus là. Ah, il est là. Kylian. Kylian, le plus jeune. Oui. Il joue déjà d'un instrument. Oui, il joue tombe. Ok. Ensuite, comment vous faites? On sait que le carnaval 2021 a été annulé en Guyane par rapport à la crise sanitaire. Est-ce que vous vous entraînez malgré ça? Non, on a arrêté, le président a dit d'arrêter. De temps en temps, les jeunes ils me demandent quand est-ce qu'on fait un tour dans le quartier. Mais bon, c'est pas possible. Ok, donc pour 2022, on espère que cette fois-ci le carnaval sera à 100 plein. Vous avez beaucoup de choses de prévues déjà pour 2022 ou vous attendez On attend un peu. On attend un peu. On ne veut pas tout dévoiler d'un seul coup. on va pas tout dévoiler d'un seul coup. Je vous rappelle bien sûr que... Et là, on avait une petite surprise pour les gens, mais bon, pour le public, mais bon, il n'y a pas eu de carnaval. D'accord, il n'y a pas de carnaval, ça veut dire que vous allez pouvoir être patient et attendre avec impatience surtout. Peut-être en 2022, on va vous dévoiler la surprise. C'est les Frères de la Crique, vous le voyez. Est-ce que pour terminer, on peut dire pourquoi on a appelé cette association les Frères de la Crique? Parce qu'on est tous des frères dans le quartier. Pour les grands et les petits, on se protège entre nous-mêmes. Ah bah voilà, tout simplement les Frères de la Crique, c'est parce qu'ils sont des frères, voilà, on se protège entre nous. Voilà le mot de la fin. N'hésitez pas donc à voter, je vous le rappelle, si c'est votre groupe coup de cœur, il vous suffit simplement de nous envoyer un SMS qui s'affiche sur l'écran. Allez-y, votez, n'ayez pas peur, c'est peut-être votre coup de cœur, ces jeunes qui adorent transmettre cette joie du carnaval. Il n'y a pas de souci pour cela. N'oubliez pas notamment de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. My Carnival, impossible de passer à côté, voilà tout simplement. Et pour terminer, caméraman, est-ce que tu peux longer la grille et te mettre en hauteur, tu vois, comme un cascadeur, et puis prendre une vue d'ensemble, c'est possible? C'est quoi ces caméramans qui prennent jamais de risques? Bon, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve très vite avec, je vous le rappelle, un nouveau groupe local. À bientôt.